Vous êtes invité à cet épisode 17 d'un autre pire mariage erroné. Ou s'agit-il des signes dangereux que nous ignorons? D'accord, les deux sont ceux que nous examinons actuellement. Pour le moment, nous examinons une autre pire erreur de mariage et des signes de danger que nous ignorons. Maintenant, c'est une série très intéressante que Monsieur Aloy nous a apportée, alors s'il vous plaît, prenez votre chaise. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous aujourd'hui et je sais que vous ne voulez manquer aucun détail. Alors s'il vous plaît, allez-y et donnez à cette vidéo comme. Merci beaucoup. Nous voyons ici la mère d'Angel. Maintenant, Chargan est 10 ans, pourquoi est-il venu avec Georges? Pourquoi Ama a-t-il apporté Georges maintenant? Parce qu'elle est tellement ennuyée. Vous savez qu'elle était, elle jouait du tout. Vous savez qu'elle essayait d'être gentille avec Georges, mais maintenant elle dit, pourquoi a-t-elle apporté Georges? Que parce que c'est, aller gâter ou ruiner le mariage d'Angel, qu'elle comprend l'heure, mais veulent-ils gâcher son mariage? Et puis Ama a maintenant dit, quel genre de mariage parlez-vous? Est-ce un mariage ou est-ce qu'une prison? De quoi parlons-nous? Nous essayons de tout faire pour obtenir Angel hors de cette prison et vous êtes ici en disant ceci, qu'est-ce que tout cela? Je ne peux pas croire. Vous avez dit que votre fille est dans un endroit où elle est sous tourment, elle traverse des expériences traumatisantes et que vous êtes ici me disant qu'elle est chérie dans un mariage. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un mariage, dit-il. Regardez, la vérité de la question est que cette fille est payée. Elle a été mise sous peine, la mère a déclaré, mais elle a été légalement mariée, elle a été entièrement mariée. Pourquoi parlons-nous maintenant comme ça? Et puis Jeff a maintenant dit qu'il comprend ce que sa mère va. À travers, qu'elle est vieillie, à droite, et à cause de cela, vous envisagez de dire que tout le monde va dire, vous vous demandez quelle est la réputation de votre fille et que vous pensiez que cela vous regarde. Allez, maman, ce n'est pas ce que nous sommes censés être. Parlez de, nous sommes ici pour sauver la vie de notre fille, sauver la vie de sa sœur. Mais qu'est-ce que nous parlons même s'ils n'agissent pas? Maintenant, les mêmes personnes que vous essayez d'impressionner, qui ne vous donnent même pas de capot, reviendront et disent, vous la laissez mourir là-bas, alors pourquoi son? Nous avons dérangé ce que les gens vont dire. Nous devons aller faire quelque chose à ce sujet rapidement, dit-il, regarde, pourquoi perdons-nous notre temps? Nous devons bouger, et c'est tout. Il a dit, regardez, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un petit moment, car si nous le faisons, nous serons certainement en faute. Maintenant, Madame OM est entrée et elle était aussi, vous savez, elle était concurrente avec ce qu'il a dit. Puis la mère, mais ne peux-tu pas, car avez-vous oublié que Angel était mariée légalement? Oui, elle était mariée légalement. C'était elle, vous savez, étant donné un mariage confiant dans le village, que. Pourquoi sommes-nous maintenant ici pour essayer de parler? Il a dit oui, mais le mariage était dans certaines circonstances. Quito est-il venu et dit-il qu'il va être une douleur dans le cou? Non, quand ils avaient ce mariage, il était censé la protéger, il était censé être pour elle, il était censé donner son soutien, son amour, sa nourrissante. Mais maintenant, a-t-il dit qu'il allait être le mal dans sa vie, Est-ce qu'il est venu et nous a dit qu'il va être celui qui lui coupe progresser, il nous a-t-il dit qu'il était allé à être celui de faire ses cravates coupées avec sa famille? A-t-il dit qu'il allait être la personne qui va être à son abus physique et mental et social? Est-il venu et nous a dit qu'il allait faire ses cravates coupées avec chaque personne de la famille? Non, ce mec est celui qui a brisé ce contrat. Si quelque chose est censé être une arme à feu, les contrats devraient être conservés. Ce gars est allé avec toi au village, est allé. Il s'est déguisé comme un loup dans des vêtements de mouton. Il a cassé le contrat. Il a cassé l'accord, et voici nous sommes. Parler de la réputation. Non, nous devons l'obtenir, nous devons la sortir de ce mariage. Et Jeff a dit, oui, il procure 101%. Que le plus tôt et le plus rapide, nous sommes en mesure de la livrer, mieux c'est, il a maintenant dit qu'il sait que monsieur Georges va ne rien arrêter de la faire sortir de cet endroit, parce que Georges l'aime et il va à tout sortir. Maman a dit, alors, quand tu la quittes maintenant, que va-t-il maintenant arriver? Parce que tout le monde va dire, elle est allée, elle s'est enfuie avec un autre homme, elle a trompé son mari et c'est ce qui va être dit, que Maman a dit qu'elle ne donne pas de cagoule, elle se moque de ce que quelqu'un a à dire. S'ils le préfèrent, laissez-les dire qu'elle s'enfuir avec un autre homme qui se soucie de cela, que la chose la plus importante est qu'elle soit sauvée. Elle ne vient pas avec un sac de corps. Et si, elle meurt là-bas, mais regardez tous les aînés, tous les gens, toutes les personnes qui l'ont abandonnée dans le mariage. S'ils écoutent et ils comprennent chaque chose qu'elle traverse, ils seront ceux à dire qu'elle devrait rentrer chez elle. Mais toutes les choses que vous prenez en charge ne va pas. Existent, parce qu'ils vont maintenant découvrir que c'est vraiment une oppression, que tu sais. Elle peut mourir là-bas, qu'elle a dit. Allez à l'époque où le mariage est pour le meilleur et pour le pire, que le mariage est pour le moment pour mieux. Vous restez et puis pour le pire, vous allez, ma chérie, je ne. D'accord avec cela, je ne suis tout à fait d'accord avec cela. Le mariage est toujours pour le meilleur et pour le pire. C'est juste que nous avons mal interprété toute l'idée.
Je suis ici pour vous faire savoir que le mariage est en effet pour le meilleur et pour le pire. Vous devez comprendre quand il est dit, de sorte, mariage signifie que vous êtes là pour l'autre lorsque l'autre personne passe. Vous êtes là pour tenir l'autre personne. Vous n'êtes pas là pour infliger de la douleur. Vous êtes là pour soutenir la personne. C'est ce que cela signifie, pour le meilleur pour le pire, ça ne veut pas dire que tu prends ta main et commencer à essayer de tuer quelqu'un. Ce n'est pas ce que c'est pire signifie. Non, non, le pire ne signifie pas que vous prenez votre main et que vous tuez une autre personne, que vous prenez votre main et vous étranglez une autre personne. Ensuite, vous prenez votre main et infligez de la douleur. Ce n'est pas ce pour le meilleur et pour le pire. Des moyens, s'il vous plaît, Ama, ne pas mal comprendre le sens du mariage, est interdit pour le pire, interdit pour le rendez-vous dans la maladie et la santé, droit pour plus riches pour les plus pauvres. Ce sont les choses dont nous parlons dans le mariage. Confiant, parce que les choses peuvent ne pas rester les mêmes. Il pourrait y avoir des situations dans votre vie qui pourraient soit dégrader ou mettre à niveau. Vous êtes là pour soutenir l'autre personne. Vous êtes là pour aider la personne quand elle est en panne ou quand il est en panne. Vous êtes là pour soutenir quand la personne traverse la douleur ou l'émotion. Le stress, tu es censé être là. Vous n'êtes pas censé quitter cette personne et désirer la personne et partir. Cela ne signifie pas que vous devez tuer quelqu'un. Ce n'est pas ce que ça dit. Alors s'il vous plaît essayez de comprendre cela. Si vous comprenez de quoi je parle, s'il vous plaît donnez un aime cette vidéo, car quand il s'agit de mariage, il est censé être apprécié et non enduré. Ama, ne pas mal compris lorsque nous parlons de la pacte de mariage, mais revenons à ce que nous disons ici. Omar dit quelque chose d'important ici, ça regarde, quand un mariage commence à vous affecter psychologiquement, vous savez, émotionnellement, physiquement, mentalement, vous devez faire quelque chose à propos de. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je ne conviens pas que cette personne devrait rester là et être tuée. Non, nous avons entendu parler de situations où les gens mourir dans ce genre de mariage abusif. Donc, ce n'est pas de quoi je parle. Je ne suis pas d'accord qu'une femme devrait rester dans un mariage abusif qui pourrait en réalité la faire mourir. Non, vous devez la sortir de cet endroit, car cela a à voir avec la vie et la mort. Alors s'il vous plaît, je comprends qu'elle a rare et où vient ARR, mais s'il vous plaît, ne comprenez pas le point de pour mieux et pour le pire. C'est le point principal que je viens ici, non. Donc, c'est vrai, nous devons trouver une façon de vous assurer que Angel ne meurt pas entre les mains de son mari, non, et quand elle dit ce que, quand elle l'a dit, la mère a commencé à pleurer et a commencé à regarder morose, mélancolie, parce qu'elle peut en effet voir sa fille pourrait mourir. Alors vraiment, qu'est-ce qui va arriver? Dans l'épisode, vous savez 18, ils vont certainement venir ensemble, mettre des forces ensemble, parce que je me suis demandé, qu'est-ce que nous faisons toujours? Pourquoi en parlons-nous toujours de cela? Cela aurait dû être fait, tout ça. Pourquoi ne peuvent-ils pas se lever et obtenir des agences aller et sortir de cet endroit? Quelle est la raison pour laquelle ils parlent toujours et parlent? Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter de parler et de vous lever et d'aller? Pouvez-vous s'il vous plaît se lever et aller chercher des attrapes en sous, obtenir une police, obtenir des gens, des forces de l'ordre, des anges? Obtenez de l'ange de cet endroit, elle doit être sortie de cet endroit, oui, parce que maintenant Angel est déjà dans un état qui est vraiment mauvais pour sa santé. Oui, maintenant nous voyons Kisito venir dans la chambre. Je vous ai dit, Kito n'est pas normal, il n'est pas normal. Il est entré dans la pièce, lui est venu près d'elle et regardé et a dit, oh, es-tu blessé? N'oubliez pas d'épisode 1, c'est elle, 7. La même scène était la même scène, la toute première scène que nous avons vue dans cette série particulière, où il commence maintenant à demander, êtes-vous blessé? Oh, il est désolé. Oh, dit la blessure. Oh, il va avoir la première boîte qu'il a vue. Pourquoi elle continue à faire sortir la bête en lui? Quelle est celle qui est toujours faire ressortir la bête en lui? Ça ne va pas. Elle sache qu'il l'aime, elle ne s'inquiète pas, il ira chercher la boîte de premier secours et prendre soin de toutes ses blessures. Et elle le regardait juste que c'est un monstre. Ne viens pas près de moi, ne viens pas près de moi, pouvez-vous voir comment? Elle vient de le jeter. Ne viens pas près, dit, pourquoi tu me jetais? Pourquoi ne comprenez-vous pas ça? C'est notre langue d'amour. Voir les douleurs, voir les plaies, comme langue d'amour. Langue d'amour mon pied. Qu'est-ce que c'est? Vous prenez votre main, battant quelqu'un, la mettant à travers la douleur. Et appelez ça langage d'amour. Quel est le problème avec toi? Vous êtes certainement un maniaque. Vous êtes certainement un problème à la société indiquée, prenez juste comme notre histoire d'amour. Le monde va savoir que nous nous aimons. Tu sais, je t'aime et je sais que tu m'aimes. De quelle ordure est-ce? Il dit, non, ne t'inquiète pas, je vais préparer quelque chose que tu aimerais certainement aimer. Il lui a maintenant dit de tenir. Il vient. Pouvez-vous simplement imaginer ceci? Il sortit de la porte et elle était comme, oh mon Dieu, comment suis-je entré dans ce gâchis? Comment suis-je entré dans ce terrible gâchis? C'est le désordre qu'elle s'est accueilli.
Mais le point ici est ceci, vous vous êtes fait dans cet endroit à cause de votre manque de diligence raisonnable, ma chérie, votre désespoir d'un homme, car monsieur Georges ne vous pas contacté. Donc, vous vous êtes senti bien si Georges a couru, et c'est elle. Situation, car à ce moment-là ressenti, en attente d'un gars n'a aucun sens. Chaque gars qui se rend à bord va et s'éloigne avec une autre femme et que dans la plupart des situations est vrai, parce que Georges coupe des liens avec elle. Georges ne communique plus avec elle, donc, vraiment, Georges s'est trompé. Il était censé continuer à communiquer avec elle. Il aurait dû la faire savoir qu'il va y reviendra pour elle comme un prince en armure brillante. Mais l'homme, il n'a pas fait, il a coupé les liens avec elle et maintenant il l'a laissée dans le froid, et c'est elle. Raison pourquoi elle se sentait, cet homme m'a perdu. Permettez-moi de sauter sur lui et d'aller pour lui, et le gars éteint. C'est un cafou, c'est un cafou. Alors elle se demandait simplement, comment suis-je arrivée ici de la poêle à la poêle au feu. D'elle a sauté dans la mer bleue. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, elle est elle se sent tellement blessée à ce sujet et je prie pour qu'elle puisse trouver une sortie d'ici. Parce que, regarde, JN va venir pour vous et il va essayer de vous sortir d'ici. Mais la vérité de la question est, seriez-vous toujours amoureuse, Georges, avec un bébé dans votre utérus? Nous découvrirons à l'épisode 18. Nous voyons maintenant que certaines activités culinaires se passent dans la cuisine. Nous voyons Kito Kito. Kito est un chef. Il fait un repas. Qu'est-ce qu'il fait alors? Sa mère vient dans la cuisine se demandant ce qui se passe dans le cerveau de son fils. Que faites-vous? Elle dit. Il a dit. Oh, tu veux savoir? Il se prépare pour son ange. Il veut s'assurer qu'il s'occupe de toutes les douleurs, chaque blessure qu'elle passe et la mère le regardait avec de tels mouvements de la tête. Regarde ça. Il a dit qu'il veut se préparer. Il veut préparer un repas, de sorte que cela la calmera. Elle a maintenant dit. Que fais-tu? Vous venez de souffrir de douleurs sur votre femme et vous êtes ici prétendant cuisiner. Que dites-vous? Il n'a pas dit. Non, il ne prétend pas cuisiner. Il est ici préparé. Dans son meilleur plat. Oui, c'est la soupe au poivre qui a. A-t-elle oublié? A-t-elle oublié qu'il est un très bon cuisinier? Elle a dit. De quoi parles-tu? Vous faites un repas pour quelqu'un que vous avez mal flexé. L'amour ne le fait pas, que vous appelez cet amour. Qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas l'amour. L'amour n'inflige pas de la douleur. Cure d'amour. Dans le dit oui, c'est le fait. Cure d'amour, et c'est exactement ce qu'il fait. Il prépare ce repas pour la guérir de toutes les douleurs. Son meilleur. Aujourd'hui, elle ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui se passe dans le cerveau de celui-ci. Vous venez de battre votre femme au bleu et au noir et vous dites ici que vous voulez guérir de toute la douleur. Qu'est-ce que c'est? Il n'était pas émerveillé, il était de la merveille. Je pense que vous devez prendre votre santé mentale très au sérieux, car elle peut voir que toutes les noix de son cerveau ont été relâchées, elle peut voir qu'il traverse vraiment beaucoup de choses, vous savez, des activités erronées, car il ne prend pas le sien, ses médicaments. Il a maintenant dit, maman, tu ne comprends pas, je fais, tu sais, ce beau plat pour l'amour de ma vie, et tu vois, quand je lui donne ça, va m'aimer plus. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il a dit, mon amour, ne t'inquiète pas, elle va m'aimer plus. Le problème est que vous ne comprenez pas ce que nous parlons. C'est notre propre façon d'aimer les uns les autres. Vous savez des temps quand vous la voyez pleurer. Elle essaie juste de exprimer son amour et je lui ai dit qu'elle n'a pas à pleurer. Je suis là pour elle, qu'est-ce qui se passe? Ce mec n'est pas la mère qui le regarde et ne se demande que, qu'est-ce qu'elle a besoin de prendre à l'hôpital rapidement, car il est maintenant hors de son esprit. Elle n'a pas dit, regardez, ne vous inquiétez pas, c'est propre langue d'amour. Nous savons comment nous exprimons l'amour l'un à l'autre. C'est que les deux personnes autour de vous ne comprennent pas le genre d'amour que nous partageons. Mais pas de problème, je suis ici pour m'occuper d'elle. Et la mère était comme, oh, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Elle a dit, oh, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu l'aimes. Comment osez-vous dire que vous l'aimez et que vous infligez de la douleur? Elle est juste préoccupée par elle et son bébé d'eau métal. Puis il a changé d'œil, changé. Il a maintenant dit, bébé à naître, enfant à naître, c'est le problème, il maintenant a pris le couteau et dit, oui, ça ressemble au bébé. Le problème est le problème que ce bébé va ruiner sa vie. Je suis comme quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Ce gars a changé, il est passé à un autre niveau. Il a pris le couteau, il était sur le point de prendre le couteau pour aller enlever le bébé, ou quoi? Pouvez-vous voir ce qu'il fait ici? Regarde-le, venir. Êtes-vous sur le point de prendre le couteau pour aller bloquer le bébé de l'utérus de votre femme, car il disait que le problème du bébé. Le bébé doit aller. La mère a dit non, 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 le bébé n'est pas le problème. Le bébé n'est pas le problème. Continuez à faire votre repas. Continuez à faire de votre part. Même la mère avait peur. Oui, elle ne peut pas me dire, elle n'était pas effrayée. Elle a peur. Cette femme a peur ici. Elle a dit, non, continuez à faire votre repas. Non, 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 le bébé n'est pas le problème. Gardez.
En faisant votre repas, elle va aimer ça. Il a dit, oui, elle va aimer ça. Il va aimer le repas. Pourquoi pas dit, pas de problème, maman, je vais continuer à faire ce repas parce que ma femme va l'aimer. Oh mon Dieu, ce mec est fou. Pouvez-vous voir ce qui vient d'arriver ici? Pouvez-vous voir le commutateur entre ce qu'il a dit et ce que la mère a dit et la mère ressemblait à la mère? Non, 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 ce mec doit être emballé d'ici. Ce mec doit être attaché avec la corde. Ce mec, et c'est ce que nous allons voir, va le voir dans l'épisode 18 elle est. Va chercher la profession. Venez le sortir de cet endroit, car elle sait que le gars n'est totalement pas à ce stade. Il a l'air, il est presque irréductible, il ne le regarda pas. Pouvez-vous simplement imaginer ce qui se passe dans l'esprit de la mère? La mère se demande où. Comment ai-je eu le mal? Qu'est-il arrivé ici? Ce mec est totalement mental, oh mon Dieu. Donc, dans l'épisode 18, elle va trouver un moyen d'obtenir son fils de la part de la pour obtenir une attention médicale très rapide. Nous sommes donc de retour à l'étage où Madame Angel se demande cela, cette femme est déjà dans un état mental de l'endroit où elle est totalement. Elle est totalement dans le problème. Elle est dans une situation problématique en ce moment, comme je vous le dis, elle traverse un trouble. Elle traverse un trouble dépressif à ce stade, car c'est comme si elle est en cage, mais elle ne peut pas s'enfuir. Vous savez comment vous cage d'un rat et que le rat ressemble à ce que c'est le seul endroit où ils peuvent être. C'est ce qui se passe maintenant. Elle est dans un trouble mental de la dépression et elle se sent impuissante. Elle ne peut pas s'aider elle-même. Alors voici dans le chef Quito avec son repas, et il maintenant lui dit, Angel, je suis ici pour prendre soin de toi. J'ai fait votre plat préféré, n'allez-vous pas manger? Elle a dit non, je ne veux pas manger. Elle a dit non, vous devez manger. Vous devez manger pour la force. Vous avez perdu votre énergie. Il est temps que vous récupérez. Vous savez, dit, elle a dit. Elle ne prend pas ce repas dit d'accord, je comprends, peut-être que tu es toujours en colère. Allez, prenez un verre. Permettez-moi d'hydrater vous avec cette boisson. Elle, je ne prends rien, qu'attendez-vous d'autre? Elle prit maintenant une main et pousse la tasse, puis la coupe s'est cassée sur le sol. Le gars maintenant. Activez. Il vous a dit que vous devez descendre, vous devez vous calmer, vous devez manger. Allez, calmez-vous. Pendant ce temps, il s'était déjà travaillé à ce stade quand elle jeta avec le verre. Il a dit de se marier, puis il a amené la nourriture près d'elle. Vous devez manger, comme il l'a apporté près, elle a dit non, j'ai dit que je ne suis pas mangé. Il a maintenant dit, non, vous devez manger, vous devez manger. Il a maintenant dit que cela se frottait sa main et dire, non, vous ne pouvez pas me dire que j'ai passé des heures dans la cuisine. J'ai fait cette nourriture pour vous, mais si vous ne mangez pas cette nourriture, je jure que je suis. Va vous joindre à vous avec mes mains. Oh mon Dieu, il est allé dans ça. Noé, il est entré dans le mode. Oh mon Dieu ce gars. S'il s'est arrêté, quelque chose va se passer. Quelque chose est terrible va arriver. Puis elle a dû s'ajuster et j'ai dit, te regardez mieux, prenez ce pied, sinon je vais vous étrangler. Vous devez le prendre maintenant. Bien sûr, à ce stade, elle savait que sa vie était en jeu, elle a donc juste dû s'ajuster. Ensuite, il a maintenant dit, vous devez manger cette nourriture. Il a maintenant pris la nourriture et a commencé à le pousser. Sa bouche a commencé à le pousser à travers elle.